Vous gagnez bien votre vie, très bien, même. Peut-être 6 ou 7 chiffres, vous avez fait le plus dur, non? Faux, le revenu élevé n'est pas une garantie de richesse. C'est simplement une invitation à jouer à un niveau supérieur. Et à ce niveau, les pièges sont plus subtils, mais bien plus dévastateurs. Aujourd'hui, nous allons démolir les 4 illusions financières que même les professionnels les mieux payés ne voient jamais. Ce sont les murs invisibles qui séparent le haut revenu de la vraie richesse. Préparez-vous. Voici la feuille de route. A. Nous allons décortiquer le tapis roulant haut de gamme qui vous fait courir sans avancer. B. Nous révélerons l'erreur que vous faites avec le levier fiscal. C. Nous mettrons fin à l'hypothèque émotionnelle qui vous coûte votre liberté. D. Et enfin, nous attaquerons le risque de concentration que vous appelez salaire. Commençons. Le premier piège, c'est l'inflation du style de vie ou le lifestyle creep. Vous avez une augmentation de 20%? Fantastique. Mais si, dans la foulée, vous remplacez votre voiture par un modèle neuf, votre café par un abonnement de luxe et votre 2 pièces par une maison avec un gros prêt, vous n'avez rien gagné. Vous avez simplement augmenté le coût de votre servitude. La plupart des gens se focalisent sur la colonne revenu, mais ils ignorent la colonne spread, l'écart entre ce qui rentre et ce qui sort. Une étude de Fidelity Investment est glaçante. 70% des ménages américains gagnant plus de $100 000 par an déclarent avoir du mal à épargner ou à maintenir leur budget. 70%. Des gens à haut revenu mais qui vivent au bord du précipice. Vous confondez pouvoir d'achat et richesse nette. Vous utilisez l'augmentation de votre revenu comme une licence pour dépenser, non pas comme un outil pour investir. C'est un jeu perdant. Vous devez geler votre style de vie pour que chaque dollar supplémentaire devienne un capital d'investissement et non une ligne de dépense. Maintenant que vous avez cette réalité en face, vous avez besoin d'outils pour la désamorcer. Le problème avec le piège numéro 1, c'est qu'il est émotionnel. Le problème avec les 3 prochains, c'est qu'ils sont structurels. Pour vous aider à maîtriser la structure, j'ai compilé un guide de maîtrise fiscale et de structuration de patrimoine. C'est un document stratégique qui révèle comment les plus fortunés utilisent les lois, légalement, pour transformer le revenu en capital non imposable. C'est une ressource que je vends normalement, mais pour vous, elle est gratuite. C'est mon engagement pour vous voir réussir. Cliquez sur le premier lien dans la description, téléchargez-le et apprenez à jouer au vrai jeu de l'argent. C'est fait? Bien. Passons au piège numéro 2. Le deuxième piège, c'est l'ignorance du levier fiscal. Plus votre revenu est élevé, plus le gouvernement devient votre partenaire majoritaire, prélevant 30, 40, parfois 50% de votre dur labeur avant même que vous ne voyiez l'argent. Le mythe, c'est que payer vos impôts est une fatalité. La réalité, c'est que l'élite financière ne paie pas d'impôts de la même manière. Ils ne cherchent pas à frauder. Ils utilisent la structure légale que les gouvernements ont mise en place pour encourager l'investissement. KPMG estime que les hauts revenus qui ne structurent pas leur patrimoine légalement peuvent surpayer leur impôt de 20% à 30% chaque année. C'est de l'argent brûlé, pas dépensé. Ce levier fiscal se trouve dans 3 domaines. La dette stratégique, la dette qui enrichit, les véhicules d'épargne retraite optimisés, comme le plan 401K ou le PER, et, crucialement, la création d'une holding ou d'une structure d'entreprise qui vous permet de déduire vos dépenses de style de vie en dépenses d'affaires. Vous devez cesser d'être un employé, même si vous êtes PDG. Vous devez commencer à penser comme le propriétaire d'une entreprise qui cherche à minimiser sa charge fiscale. Ne pas le faire est une erreur de débutant au niveau de l'élite. Le piège numéro 3 est personnel. Je l'appelle l'hypothèque émotionnelle. Vous acceptez un salaire astronomique. Vous vous enfermez dans un poste à haute responsabilité, mais à haute toxicité. Vous sacrifiez votre temps, votre santé et vos relations pour un plus gros chèque. Et pourquoi? Pour financer le train de vie que nous avons décrit dans le piège numéro 1. Ce chèque est une cage dorée. Plus il est gros, plus il vous est difficile de le quitter. Votre revenu élevé vous rend esclave de votre emploi car le coût de votre vie est devenu trop important pour prendre le risque de la liberté. C'est l'inverse de la richesse. La richesse, c'est l'optionnalité. C'est là que l'analogie de la ruée vers l'or prend tout son sens. Le véritable argent, durant la ruée vers l'or, n'a pas été fait par les chercheurs d'or qui suent dans les rivières. Il a été fait par ceux qui leur vendaient les pelles, les tentes et les jeans. Vous êtes le chercheur d'or, obsédé par votre salaire. L'élite construit les systèmes, ils vendent les pelles. Ils diversifient les sources de revenus qui travaillent pour eux, plutôt que de dépendre uniquement d'un employeur pour leur seule source de richesse. Vous devez trouver votre pelle.
Le dernier piège est le plus pernicieux. C'est le risque de concentration que vous appelez votre carrière. Imaginez que vous êtes le PDG d'une grande entreprise. Si 100% de la richesse de cette entreprise était investie dans une seule action, vous seriez viré pour incompétence. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites avec votre vie. Votre salaire, c'est votre propre effet de levée de fonds personnel. 100% de votre temps est investi dans une seule entreprise, votre propre emploi. Vous êtes exposé à un risque unique, un changement de marché, un nouveau patron ou un burn-out. Si cette source s'épuise, 100% de vos revenus s'arrêtent. Selon une analyse de Grant Thornton, les personnes qui atteignent la véritable indépendance financière ont en moyenne 5 à 7 sources de revenus diversifiées, pas une seule. La diversification n'est pas seulement dans votre portefeuille d'actions, elle doit être dans vos flux de revenus. Immobilier, petite entreprise latérale, capital risque, royalty. Le but est de créer un filet de sécurité qui rend votre salaire élevé optionnel et non vital. Nous avons vu les 4 pièges. L'inflation du style de vie qui brûle votre spread, le manque de levier fiscal qui vous fait surpayer, l'hypothèque émotionnelle qui vous rend esclave de la cage dorée et le risque de concentration qui menace votre stabilité. Rappelez-vous la promesse du début. Le revenu élevé n'est pas la richesse. La richesse, c'est le contrôle. C'est la capacité de conserver, de structurer, de diversifier et de faire en sorte que votre argent travaille plus dur que vous. Vous avez le potentiel d'avoir un haut revenu. Vous avez maintenant la feuille de route pour le transformer en une richesse durable. Maintenant, passez à l'action. Lequel de ces pièges vous retient actuellement? Est-ce l'objet de luxe que vous ne pouviez pas vous permettre ou le manque de structure fiscale qui vous coûte des milliers? Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Engageons la conversation et construisons la solution ensemble. Abonnez-vous si vous voulez plus de stratégies de l'élite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle démolition. Prenez soin de vos finances.